Je me demande comment ça va se terminer, mais très constante, une bonne présence d'esprit. Supergirl Kells fait en sorte que l'autre joueur se questionne souvent. Deux joueurs de haut calibre venant du Québec. Donc, j'ai pas dit de Québec, la ville, mais du Québec, puisque je ne sais pas exactement d'où ils viennent. Je crois que Supergirl Kells, probablement Montréal, si j'avais à deviner. MNF, aucune idée. Je ne prononcerai pas. Kells qui déjà commence à avancer le pourcentage, utilise des options pour empêcher MNF de continuer ses combos. Est très patiente, beau roll pour empêcher MNF, belle option défensive d'aller chercher le grab. Nair, back air, beau, oui, bien, beau, beau. MNF qui accumule lentement mais sûrement le pourcentage sur Supergirl Kells. Supergirl Kells qui a pas dit son dernier mot, retourne sur le stage, va aller chercher un up air into a Nair. 81% de la part des deux joueurs, c'est très exactement au même pourcentage. 89%, ça continue de s'accumuler par contre. Off stage, est-ce que Supergirl Kells va être capable d'aller punir cette option-là? Oui, le hobby sur le stage, un petit peu dangereux de la part d'MNF pour lui-même. Nair qui va réussir à toucher le recovery neutre et à aller chercher le backer tout de suite après. Combo très true, surtout lorsque ça touche vers la fin du neutral air. Ensuite, ça revient directement. Supergirl Kells, j'adore voir son Sonic parce que c'est pas un Sonic qui camp, c'est un Sonic qui est oppressant, c'est un Sonic qui est agressif, c'est un Sonic qui est calculé. C'est vraiment agréable à voir. Ça fait un changement des joueurs, pas pour parler en mal d'eux, ils jouent pour gagner, ils jouent très bien, mais ça fait changement des Sonic qu'on voit d'habitude, qui ont plus tendance à rester en arrière, voir un petit peu ce que leur adversaire va faire et punir accordément. C'est où que ça se joue en ce moment. On joue à une église, on est dans une église, dans le fond, je me rappelle plus exactement où, mais à Québec. À un endroit à Québec. Il y a moyen probablement d'aller chercher sur start.gg de Say Your Prayers 3, d'aller chercher l'endroit de la localisation. Magnifique conversion, Nair à down. Le taunt, oui. Nair à down B sur Supergirl Kells. Beau edgeguard de la part de MNF va garder Supergirl Kells à l'extérieur du stage. Par contre, Supergirl Kells réussit finalement à retourner sur le stage. Va se prendre 64% pour tous ces efforts-là. Je sais qu'il y a un personnage qui donne pas beaucoup de personnages à la fois, mais honnêtement, ça peut... Il n'y a pas tout le temps des opportunités de se sortir de ces combos. Neutral Air, plus de patience de la part de Supergirl Kells qui va rester un peu plus en arrière, attendre de voir ce que MNF va faire. MNF, lui, continue son agression, continue d'envoyer Supergirl Kells off stage. Le homing attack qui va toucher de si loin, envoyer MNF à 58%. Je crois que MNF a gagné une bonne dizaine des dernières interactions de le forward air qui passe si près de tuer. Ça n'arrivera pas pour l'instant. Drag down, up smash, non, pas de contact. Donc, comme je disais, MNF qui a gagné beaucoup de ses dernières interactions, mais qui est quand même en grand désavantage en ce moment, c'est le défaut de Sheik. Pas beaucoup de dégâts pour tous les efforts qui sont mis dans les interactions entre les personnages. Supergirl Kells qui prend encore son temps, attend de voir ce qui va se passer avec MNF. Un petit forward smash, on teste les zones, on essaie de voir ça va être quoi la réaction d'MNF. MNF qui réussit à avoir le backer directement après. Wow! Down tilt, 2 frame into backer, va chercher la stock. Un autre backer qui va toucher Supergirl Kells, va tenter d'aller chercher le edge guard avec le up B, le spring. Pas de fair qui va s'en suivre. Patience de la part de Supergirl Kells qui tente d'attendre l'option sur le sol de la part de MNF avec un backer ne touchera pas. Backer qui se fait parry, pas de follow-up malheureusement pour MNF, mais une deuxième opportunité de faire un combo, non, va se faire éviter par un directional air dodge vers le bas par Supergirl Kells. 149% non plus, beaucoup de difficultés de la part de MNF à aller chercher des conversions, à aller chercher des suites à ses débuts de combo. Par contre, tout est possible encore, lentement mais sûrement. Supergirl Kells est pris présentement sur le côté du stage, le backer qui va toucher le sour spot, pas le sweet spot, ça tuera pas donc. Heureusement pour MNF qui se fait donner une deuxième chance à la vie à cette partie. Supergirl Kells toujours quand même patiente. Le jab reset ne touchera pas. Phantom Hit empêche MNF de prendre une conversion. Il s'est pas fait donner ça. Supergirl Kells qui cette fois-ci aurait probablement pu perdre sa stock dépendamment du combo qui aurait été fait par MNF, se fait cette fois-ci, elle, donner une deuxième chance à la vie.
Oh non, pas de follow-up avec un fair sur ce side B. MNF continue de mettre la pression, continue de garder espoir, continue d'être agressif et continue d'augmenter le pourcentage sur Supergirl Kills. C'est très possible. Un up air drag down en down smash, très possible aussi. Un footstool down air up smash, plus compliqué un peu, mais qui peut très bien prendre la stock. Beaucoup d'options qui s'offrent à MNF. Supergirl Kills, elle, tant qu'à elle, doit toucher un stray hit pour être capable d'aller chercher la stock d'MNF. Beau air dodge de la part d'MNF. Supergirl Kills qui va chercher très haut avec son hobby. Un autre Phantom hit, absolument. MNF qui se fait voler en ce moment, mais qui se fait très voler le beau up throw de la part de Supergirl Kills qui va aller chercher la première partie. C'était très serré, c'était très... Wow! C'était une partie qui se jouait extrêmement rapidement. Les deux joueurs se voyaient à la fin, avaient un peu de difficulté, cherchaient vraiment leurs options, cherchaient comment tuer, cherchaient comment terminer la partie. C'est Supergirl Kills qui l'a emporté. C'est Supergirl Kills qui a choisi la bonne option à la fin. Bien puni, belle présence d'esprit. Wow! Petite gorge d'eau. Parfait. Pas encore fini, mais ça s'en vient. Partie numéro 2, lancée immédiatement. Les deux joueurs qui testent un peu les eaux en ce moment encore, qui dansent les uns autour des autres, voir quelles options vont fonctionner, quelles options ne fonctionneront pas. Dangereux. Supergirl Kills qui réussit à remonter néanmoins, heureusement parce que Sonic peut air dodge après avoir utilisé son hobby, ne tombe pas en free fall, va être capable de revenir. Oh, 24% seulement après ce petit string. Oh, Supergirl Kills qui se tente. Le forward tilt qui sort du mauvais côté, peut-être un snapback au niveau de la manette. Quelque chose que tout le monde déteste, tout le monde haït, mais c'est des choses qui arrivent tout de même, le snapback au niveau de la manette, surtout sur des personnages qui jouent rapidement comme Sheik. Oh, une chance qu'MNF avait encore son jump. Le down air qui sort d'absolument nulle part va punir le jump recovery. Un autre fair envoie Supergirl Kills off stage encore. MNF qui garde l'avantage présentement. Down B qui va presque, mais tout juste manquer Supergirl Kills à l'extérieur du stage. Belle tentative d'up air par Supergirl Kills qui ne réussira pas malheureusement à le toucher pour avoir un bon string qui remonte tranquillement la part de le F-Smash qui passe très près de toucher. Belle tentative de la part de Supergirl Kills. Recovery facile de la part de MNF va retourner sur le stage. 89% 97. Je sais pas si c'est parce que, justement, je viens de voir dans le chat, je sais pas si c'est parce que Sonic est quand même un bon fast-faller. Bon up air, va prendre la première stock. Avantage au niveau d'MNF. Comme je disais, je sais pas si c'est parce que Sonic est quand même un bon fast-faller. Ça va faire en sorte que MNF a de la difficulté à toucher ses combos. Mais vraiment, on n'a pas vu beaucoup de combos de la part d'MNF. On n'a pas vu beaucoup de string, de beaucoup de pourcentage. Tout de même, garde l'avantage en ce moment, réussit à aller prendre la première stock, son premier gros avantage. Oh, down smash qui passe très près de toucher, va manquer de très peu. MNF garde l'avantage de la situation. Backer ne touchera pas l'air dodge qui, un petit peu trop tôt, l'air dodge va remettre MNF dans une situation dangereuse, mais Supergirl Kills malheureusement n'en profitera pas. Bon, oui, non! Le fair qui réussira pas à suivre avec un up air, mais encore une fois, drop le combo n'est pas assez rapide sur la détente lorsque Supergirl Kills esquive. Belle esquive de la part de MNF, pas de grab qui sort de la part de Supergirl Kills, un écart qui se creuse tranquillement chez MNF. Le side B va aller très bas pour essayer de prendre la stock de Supergirl Kills. Ce n'est pas arrivé, back throw qui va finalement prendre la première stock de MNF. Supergirl Kills qui utilise le up B pour empêcher MNF de profiter de son invulnérabilité, c'est quelque chose que j'aime voir. On peut voir aussi ce genre de choses-là avec Megaman qui a un recovery très similaire. Ouh. Fair. Oh, le down B qui touche presque, mais encore une fois, manque de très peu. Ça aurait mis Supergirl Kills dans une situation très embarrassante. Neutral B qui va aller rejoindre MNF directement sur le bord du stage. Invulnérabilité sur le side B de Supergirl Kills va empêcher le Nair de toucher, mais MNF qui se fait... Le jab n'a pas connecté sur lui-même.
malheureusement, va mettre MNF pas dans une situation désavantageuse, mais ça ne l'a pas. Oh, le F-Smash qui manque de très peu! Je ne sais pas comment, avec la range qu'il y a sur la hitbox qu'il y a sur le F-Smash de Sonic, aucune idée comment ça n'a pas réussi à toucher. Recovery directement sur le ledge de la part de MNF, le beau call-out de la part de Super Girl Kills va la ramener en avantage de stock. Le down tilt qui touche presque de la part de MNF. Il va falloir qu'il prenne la stock de Super Girl Kills très tôt s'il va être capable de encore être compté comme un participant dans cette partie, mais le magnifique down air à back air prend presque la stock de Super Girl Kills. Par contre, avantage qui se creuse tranquillement chez Super Girl Kills, 50% déjà sur la deuxième stock, quelques interactions seulement, 2 ou 3 environ interactions. MNF qui va devoir travailler 2 fois plus fort pour être capable de rattraper ce désavantage-là, surtout qu'il a de la difficulté à toucher ses combos en ce moment. Oh, le grab qui manque de très peu, 74%, l'écart qui encore une fois se creuse très tranquillement. F-Smash, un petit peu trop loin. Super Girl Kills qui s'attendait peut-être à un roll. Les deux joueurs qui s'en vont chacun d'un côté de l'écran. Super Girl Kills directement off-stage. MNF ne réussira pas à aller chercher la stock off-stage. L'écart qui se creuse encore une fois. Super Girl Kills qui s'attend au recovery dans les airs, va aller chercher le back air. Sonic, wow, bien joué. Bien joué Super Girl Kills qui a ramené son désavantage qui a été creusé au début de la partie. Qui a réussi à ramener justement l'avantage de son côté. Il est allé chercher la partie finalement avec une lead, avec un avantage de stock néanmoins à la fin de la partie. Bien joué. Le back air de Sonic sort quand même assez lentement. Je suis surpris, en tout cas moi personnellement, la difficulté à toucher ce move-là sans être prévisible. Mais Super Girl Kills qui reste, elle, imprévisible, qui réussit à toucher tout le temps, réussit à prévoir un peu ce que son adversaire va faire, réussit à toucher le back air de manière très constante. Wow, ça se voit que c'est de la pratique, ça se voit que c'est de la bonne habitude avec ce personnage-là, ça se voit qu'elle est habituée et elle joue en conséquence. MNF qui, on souhaite le voir toucher plus de combos, mais Super Girl Kills très évasive, ne permet pas à MNF d'aller chercher ses combos. Par contre ici, beau back air, enfin une bonne conversion, bonne conversion. Je sais pas s'il y a un terme en français pour ça. On va aller chercher 62%, 72% sur Super Girl Kills directement en début de partie. Ne réussira pas à punir cette option agressive-là sur son shield, malheureusement. 37 à 76, va attendre, va prendre son temps, charger ses needles un petit peu, va prendre un petit peu plus de pourcentage. Par contre, Super Girl Kills qui réussit à jouer agressif, aller chercher les options, les attaques sur MNF, le forward smash qui est venu attraper MNF sur son recovery. Le forwarder va l'envoyer encore une fois directement offstage, 100% sur MNF. Beaucoup de choses peuvent tuer en ce moment, notamment le back air. Super Girl Kills qui décide de jouer la prédiction, qui décide au recovery très sketchy de la part de MNF, va se faire attraper par le forward smash de Super Girl Kills. Pas de conversion du forward air, va pas réussir à aller envoyer Super Girl Kills plus loin off stage. Ouh. Petite interaction en ce moment au milieu. MNF qui cherche vraiment à aller rattraper son écart, mais malheureusement, Super Girl Kills qui joue très bien, qui joue super bien. Je vais pas commencer à répéter. SGK qui joue super bien, qui va empêcher MNF d'aller chercher ses conversions. Encore une fois, va aller par contre, elle, chercher des combos d'elle-même, va aller chercher des prédictions sur les options défensives de MNF, va aller très haut pour essayer de catch le recovery de MNF. Ne réussira pas, faire un smash qui sort d'absolument nulle part. Tente de catch une option défensive, encore une fois, ne fonctionnera pas. Super Girl Kills side B into backer, magnifique combo, belle conversion, va amener encore une fois MNF directement off stage. Le forward smash qui sort très souvent de la part de Super Girl Kills, c'est que c'est une option très sécuritaire pour, oui, back air, magnifique. Va finalement chercher la première stock de cette deuxième partie de Super Girl Kills. Super Girl Kills sait que son personnage a un back air, a un forward smash très sécuritaire qui ne perd pas contre beaucoup d'options de d'autres personnages, l'utilise donc très souvent. MNF qui survit encore une fois. Non, on va se faire punir cette fois-ci. Par contre, pour cette option agressive, le forward smash met seulement 16% de prix. MNF qui ne réussit pas à continuer son combo. Forward tilt très agressif au ledge, s'attend à l'atterrissage d'MNF directement sur le côté du ledge, va réussir à prendre la stock.
Up air, 2 up air, conversion, un autre up air. Malheureusement, le up B qui sort très rapidement chez Sonic va pas permettre. Oh, dangereux, la situation plus de jump. Le up B qui va réussir à venir sur le stage. C'est ça, MNF qui... c'est très bon. Le fait que Supergirl Kills un... Oh! Le Nair ne réussit pas à toucher le down B. Après, je sais pas si ça aurait tué, mais ça fait très mal. 40%. À 71% va Perry. Shield s'est fait punish tout de suite après par le Forward Tilt. Ouais, ça joue énormément à son désavantage à MNF, le fait que Supergirl Kills a une option qui sort sitôt. Le double up air, par contre, finalement une conversion qui fonctionne, qui va aller chercher la stock directement en haut du stage. Battlefield, bon stage pour un personnage comme Sheik qui a beaucoup de combos. On voit finalement le stage justement se faire utiliser par MNF pour aller chercher la stock à quand même assez tôt, 90% sur Sonic. 74% à 44%. L'écart diminue. On voit MNF réussir à rattraper Supergirl Kills qui utilise un Neutral B assez agressif, ne réussira pas à toucher MNF. Pas de punition pour cette action par contre. Oh, magnifique l'atterrissage sur la plateforme qui se fait toucher par le back air, le grab renvoyé directement off stage. Le B, magnifique tentative de edgeguard de la part de Supergirl Kills. Le recovery qui va se faire... Non! Qui va se faire attraper par Supergirl Kills. Belle réaction, bien joué. 3-0 Supergirl Kills contre MNF, mais un bon show. Un bon show qui s'est fait donner, bien joué. De la part des deux joueurs, vraiment, c'était pas tant dominant, c'était vraiment du gameplay qui se faisait graduellement.